Such are the men and women who lie here, that they receive each for their own memory, praise that will never die. That American forces under the command of General of the Army John F. Pershing may be forever honored with their struggle. They presided over the inauguration of a violent age they could never comprehend.
they were 18, 19, 20 years old. And so today, we must remember them. They shaped the modern world, underpinning it with all of its current virtue and depravity. Our world and our generation are yet their legacy. The cause of freedom and liberty for which you traveled across an ocean so far from your homes rings true today. Our nations and our armed services must bind together in service to other freedom-loving people and nations whenever democracy is threatened. Thank you, and merci. Ladies and gentlemen, Mrs. Nadia Krapar, Mayor of Bello, will present her welcome message. Mesdames et Messieurs, Madame Nadia Krapar, Maire de Bello, va vous présenter son message de bienvenue. Madame la Ministre, Madame l'Ambassadeur, Secrétaire Spencer, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement et du Sénat, Monsieur le représentant du Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, généraux et amiraux, commissioners, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil régional et du Conseil départemental, anciens combattants et chers invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie du Memorial Day va revêtir cette année du centenaire une dimension historique. Rassemblés en ce lieu empreint d'une sérénité naturelle, nous allons assurément vivre, partager des instants d'intense émotion qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous allons désormais entendre 4 lectures au sujet d'hommes qui étaient sur le champ de bataille il y a 100 ans. Ces histoires sont représentatives de milliers de jeunes hommes qui ont combattu et perdu leur vie dans cette région. Que leur mémoire demeure à jamais. Chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire, 4 fois cité, Paul Richarmé est un jeune séminariste, soldat de réserve qui a servi au 152e régiment d'infanterie durant la totalité de la Première Guerre mondiale au sein d'un poste de secours de bataillon. Grâce au recul relatif que lui procure sa fonction de caporal brancardier, il raconte au jour le jour, sans fioriture, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend. Écoutons donc cet homme relater les âpres journées qu'il a vécues à Bois-Bello, aux côtés de ses camarades. Vendredi 31 mai, on se lève de bonne heure. Le temps est superbe et toujours pas un coup de canon, comme si nous étions à l'arrière. 10 heures, les soldats de toutes armes se replient. On leur demande « Vous êtes relevés ?» L'un d'eux répond « Oui, par les Allemands. » Et en effet, on aperçoit très loin les uniformes gris-fer. Bientôt, on perçoit des coups de fusil. La lutte bat son plein. Nos mitrailleuses crépitent. Nous avons des blessés. Le lieutenant Guerlain est tué à la 5e compagnie. Son ordonnance, Frachis, a les 2 poumons traversés par une balle. On lui fait des piqûres, sans grand espoir de le sauver. Dimanche 2 juin, la fraîcheur du matin nous réveille de bonne heure. Le ciel est sans nuages, la journée promet d'être chaude. Les avions allemands commencent à nous survoler. Sur la route de Lucy-le-Bocage, une pauvre vieille avec son mari fuit. Ils sont restés à Torcy jusqu'au dernier moment. On a l'ordre de ne plus reculer, de tenir coûte que coûte. 18 heures, je suis retourné au talus. Un barrage se déclenche sur les lignes, avec des bombes à ailettes et des obus. On arrive sur un plateau, près de Lucy-le-Bocage. C'est là que se rassemble le bataillon. Un régiment américain va prendre position devant nous, en lisière du bois. On se croit relevé. 22 heures, on laisse nos sacs, les officiers remettent leurs chevaux à leurs ordonnances. On commence à voir clair. Une centaine de volontaires américains, en bras de chemise, viennent se joindre à nous. Les blessés abondent, en particulier à la 5e compagnie. Sur le plateau, devant Lucy, il fait une chaleur torride. Le sentier est marmité à l'obus à gaz.
un groupe d'Américains y a été écharpé. Sur le soir, une compagnie d'Américains vient près de nous. Ils ont de solides pelles et ils creusent de profondes tranchées. Ils nous observent et ne baissent pas plus la tête que nous au sifflement des obus. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire aujourd'hui, 100 ans après, de ces soldats qui sont morts au cours de la bataille de Bois-Bello et de tous leurs camarades morts pendant la Première Guerre mondiale. Sous ce sol, il y en a tant qui dorment, si loin de leur ferme et de leur village, de leur quartier et de leur ville. Il y en a tant qui sont morts dans la bataille, tant qui ont donné leur vie pour les autres, tant qui ne savaient pas à quoi s'attendre, alors même qu'ils savaient que la mort pouvait survenir. Ils se sont battus pour que la justice et la liberté l'emportent. Seigneur notre Dieu, garde-nous de toute fausse paix, garde-nous de tout mal, de toute haine, de tout ressentiment. Nous te prions pour tous nos camarades militaires partout dans le monde, au service de la paix. Renouvelle leur courage et leur force. En ton nom, nous te prions. Eternal Father, strong to save, we gather on hallowed ground to remember the sacrifice that was made in these wooded hills 100 years ago, and to remember a great war that ultimately left nations bare of an entire generation. The scriptures say that there is no greater love than this, that one lay down his life for his friends. And today we pay tribute to the greatest measure of brotherly love, so freely, so willingly rendered in this sacred place. We remember our friends from France whose history has always intertwined with our own. We remember young men from distant America who rushed into a gap on this bloodied soil, Marines, sailors, and soldiers alike who would taste the sting of death and never return to their families. Il y a 100 ans, ces héros, sous nos pieds sont enterrés ceux qui ont rejoint le ciel, ce même ciel qu'ils ont dû contempler, une main sur l'âme ou sur le cœur. 100 ans déjà que ces héros se sont battus, pourtant l'écho des explosions résonne encore dans certaines rues. Tout comme 100 cris de douleur parcourent encore ce cimetière. Frères, pères, mères, sœurs, tous sont partis, mais encore là, pour que la paix soit préservée. Ce centenaire de mémoire se doit d'être le premier de 100 autres, car si c'est sous nos pieds qu'ils sont enterrés, c'est dans nos têtes et dans nos cœurs qu'ils doivent rester.
Monsieur Michel Pierre Hubert, au nom de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de l'Aisne. Monsieur Michael Devogère, au nom de l'Union nationale de parachutistes de l'Aisne. Monsieur Michel Léon, au nom du comité d'attente des associations patriotiques de Château-Thierry. Mr. Aves Thompson, in the name of the 2nd Infantry Division Association. Ladies and gentlemen, please stand for rifle volleys, taps, and the 3 national anthems. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour les sabres d'honneur, les sonneries aux morts et les 3 hymnes nationaux.
Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence. Mesdames et messieurs, je vous invite à observer un moment de silence. Manchette-ci, elle fait un peu trop petit. Ouais.